Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Anthony, je viens de créer ma chaîne YouTube. Donc, cette chaîne YouTube sera destinée à la présentation de véhicules pour ceux qui veulent acheter des voitures. Ça sert toujours d'aller voir des petites vidéos sur YouTube. Donc voilà pourquoi je me lance dans ces vidéos. Pour la première présentation de la voiture, de cette voiture, c'est une voiture qui est la 8e génération de sa catégorie. On ne la présente plus, elle est très connue. Aujourd'hui, c'est la Golf 8 Airline. Donc c'est une voiture que j'ai eue il y a 1 an et demi de ça. Elle est sortie en novembre 2020. Donc je vais vous présenter dans un premier temps le côté extérieur du véhicule. Puis après, on ira ensemble à l'intérieur pour que je vous montre les différentes fonctionnalités de cette voiture. Allez, on est parti. Voilà pour l'avant de cette Golf 8 Airline. On se retrouve à l'avant. Donc on reconnaît bien l'identité de la Golf, pas de problème par rapport à la précédente génération. Il n'y a pas vraiment de très gros changements, à part les lignes de caisse, voilà, qui sont vraiment bien marquées. On a l'impression quand même que cette voiture a été un peu plus bodybuildée, je dirais, en tout cas sur le pack Airline. Première remarque, l'identité de la voiture, c'est vraiment les phares. Donc on est en phare full LED, donc en EQ LED comme Volkswagen appelle ça. Donc le EQ LED, c'est quand même vraiment quelque chose qui est vraiment très autonome au niveau de l'éclairage. On a beaucoup comme les phares automatiques, les feux de croisement, etc. Et voilà. Ensuite, la grande nouveauté de la Golf 8 Airline, c'est, d'ailleurs pas que sur la Airline, mais surtout sur la Airline, c'est la bande lumineuse à l'avant qu'on n'avait pas sur les précédentes générations. Lorsque les feux de croisement sont mis en route, on a cette bande lumineuse qui apparaît. Là, on n'est pas de nuit, donc je ne vais pas pouvoir vraiment vous montrer. Donc, à droite et à gauche, elle n'entoure pas le signe Volkswagen, la bande lumineuse, mais voilà, ça donne un effet plutôt sympa. Le signe R, le petit sigle R, qui lui faisait que ça portait à confusion quand la Golf R normale n'était pas encore sortie. On pouvait croire sur la route en novembre 2020, voire décembre 2020, que c'était une R. J'ai beaucoup entendu des gens dire j'ai croisé la Golf R, en fait c'était la Airline. Bien sûr, quand la R est sortie, on s'aperçoit que c'est pas les mêmes voitures quand même. Donc en ce qui concerne la partie inférieure du pare-choc de cette Golf 8, donc on a la calandre en noir laqué avec les capteurs avant et les aérations, donc les fausses aérations. Donc c'est une fausse aération à droite et à gauche, mais ça donne vraiment un côté sportif à la voiture. Et on a cette ligne qu'on retrouve aussi à gauche bien entendu, en noir laqué, qui est la signature Airline. Grâce à ce pack, ça donne un côté un peu plus élargi au pare-choc. Et bien entendu aussi qu'on retrouve sur beaucoup de véhicules les petites lamelles en noir laqué Airline à droite et à gauche. Au niveau des jantes, donc là sur ce modèle-ci, on a des jantes en 18 pouces. Donc moi je trouve qu'elles ressemblent énormément aux jantes 19 pouces qu'on avait sur la Golf 7 GTI. Je me rappelle, alors je sais plus le nom, dans les commentaires n'hésitez pas, vous pouvez me donner le nom des jantes. Elles ressemblent énormément et celles-ci sont en 18 pouces. Elles sont plutôt jolies et on les retrouve beaucoup sur les Golf 8 Airline. En ce qui concerne le bas de caisse, donc on a un bas de caisse qui est en noir laqué, donc qui rend la voiture vraiment aussi agressive et qui donne un côté assez carré au véhicule. On n'a pas cet arrondi quand on n'a pas de pack Airline ou de pack sportif, où on voit effectivement que la voiture, le bas de la caisse est assez arrondi. Là, on a quelque chose d'assez carré et ça donne un côté assez sportif. On va passer à l'arrière du véhicule. Donc à l'arrière du véhicule, pour moi, c'est aujourd'hui sur la Golf 8, en tout cas Airline, c'est ce qui marque le plus ce côté sportif. On a un diffuseur en noir laqué qui est plutôt bien dessiné aussi. Et surtout, on a ces sorties d'échappement, ces 4 sorties d'échappement fictives en grise qui sont très bien faites. Il faut vraiment se pencher pour voir que c'est des fausses, mais elles sont vraiment très bien reproduites et ça donne vraiment ce côté air à la voiture.
le côté airline de la Golf 7 était moins prononcé que le airline de la Golf 8. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je trouve qu'avec ces sorties d'échappement, on a vraiment un côté sportif sur le véhicule. Alors, simplement, petite chose à rajouter avant de passer à l'intérieur du véhicule, j'ai failli oublier les phares. Donc les phares, aujourd'hui, moi, ce sont des phares qui ne sont pas dynamiques. Sur ce modèle-ci, ils ne sont pas dynamiques. En l'occurrence, il y a possibilité effectivement d'avoir un pack Airline avec les phares arrière, avec les feux arrière dynamiques, c'est-à-dire avec le clignotant défilant. Voilà un petit peu pour les phares, je voulais en parler. Et ils ont été vraiment aussi bien redessinés. On voit que là, la cassure fait que le phare suit bien la ligne de caisse de la voiture. Voilà, allez, on se retrouve à l'intérieur. Donc nous voici à l'intérieur de la Golf. Donc première impression, quand on regarde l'intérieur de la voiture, une vue d'ensemble, on voit tout de suite qu'il y a eu des plutôt gros changements, des bons changements. C'est pas en négatif que je dis ça, mais on voit tout de suite que le design a été remodifié, notamment sur le tableau de bord où on a des lignes beaucoup plus allongées et on a une console centrale qui est beaucoup plus fine. On a des boutons qui ne sont plus apparents. Aujourd'hui dans cette voiture tout est tactile. Vous avez quasiment aucun bouton en relief à part les boutons des feux de détresse et à part le bouton de démarrage ainsi que l'auto hold. Sinon, tout est vraiment tactile. Donc, c'est vraiment aussi la nouveauté de cette Golf 8 Airline. C'est la disparition des boutons qui sont pas pour nous déplaire. C'est quand même plutôt moderne. Première chose que j'apprécie, moi personnellement, c'est le GPS. Enfin, l'écran tactile. L'écran est beaucoup plus large. On se rappelle sur les anciennes générations, l'écran était incrusté au centre. Et alors que là, il ressort, il est beaucoup plus large, il est plus fluide. C'est un tactile qui est vraiment sympa à utiliser. Et surtout, vous avez tout sur cet écran, tous les réglages possibles. Vous pouvez régler le téléphone, vous avez l'Apple Connect, il y a la radio, vous pouvez connecter votre téléphone en Bluetooth. Il n'y a pas de prise auxiliaire, donc il n'y a plus de prise auxiliaire bien entendu sur les voitures aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur des connectiques USB-C. Donc les connectiques USB-C, si vous avez un Apple, un iPhone, il va directement vous transmettre en Apple Connect. Donc ça va faire office d'auxiliaire si vous voulez. Ensuite, vous pouvez régler la tonalité au niveau du son, vous pouvez régler la luminosité. Donc là aussi, bon changement au niveau de l'ambiance générale du véhicule, au niveau de la luminosité, au niveau des couleurs. On a un large choix de couleurs, aussi bien dans la partie supérieure du tableau de bord que dans les parties inférieures, aussi bien au niveau de la partie supérieure des portières que la partie inférieure. Comme vous voyez sur l'écran, on passe du rouge, orange, etc. vers bleu. On a vraiment tout un panel de couleurs qui est intéressant. En ce qui concerne le GPS, il est vraiment très pratique, il est très fonctionnel. Vous voyez mes destinations, c'est mes destinations les plus utilisées et les plus récentes. Il va directement vous proposer, quand vous ouvrez la map, quand vous ouvrez le GPS, dans le petit onglet des destinations, il va directement vous proposer vos destinations préférées, vos destinations les plus utilisées. Donc comme ça fait un raccourci beaucoup plus rapide, vous n'avez pas à taper tout le nom de la ville. Voilà, en ce qui concerne un petit peu le GPS, après vous regarderez, il y a vraiment beaucoup de choses sur cette Golf 8. Je vais passer au Virtual Cockpit. Le Virtual Cockpit qu'on avait déjà, qu'on retrouvait déjà sur la Golf 7. Donc sur la Golf 7, on avait déjà ce système de compteur. Il y en a qui préfèrent avoir un petit peu les compteurs à l'ancienne, des compteurs à aiguille. Et moi, je trouve que vraiment les Virtual Cockpit, ça a été un peu la révolution dans le design des voitures. C'est ce qui a amené vraiment une nouveauté. Ça amène un coup de jeune. Voilà, ça amène un coup de jeune. Donc sur ce Virtual Cockpit là, comme vous voyez là, entre les deux compteurs, j'ai rien du tout. Vous pouvez régler comme vous le souhaitez. Donc là, voilà, j'appuie sur la pédale, vous voyez la boîte automatique qui commence à se mettre. Là, avec les flèches sur le volant, sur la partie droite du volant,
toujours en bouton tactile bien évidemment. Vous pouvez choisir ce que vous voulez au milieu des deux compteurs. Donc voilà, vous avez plusieurs choix. La lecture des panneaux, l'heure, la date, etc., etc. Moi, je mets rien, je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite, avec la flèche de droite, vous allez sur le compteur. Et là, vous pouvez régler ce que vous allez mettre à l'intérieur du compteur. Donc là, il n'y a aucun affichage. Admettons que je veuille mettre l'affichage du rapport. Voilà, là, vous voyez, ça me met que je suis en paix. Donc, ça vous indique sur quelle position est la boîte automatique. Vous avez plusieurs réglages, hein. Vous pouvez mettre la navigation. Là, en l'occurrence, le guidage n'est pas activé puisque je n'ai pas lancé de GPS. Avec la flèche de gauche, toujours sur la partie droite du volant, vous pouvez régler à l'intérieur du compteur à gauche. Donc là, c'est pareil, indicateur de carburant, aide de la conduite, température et fonction. Donc voilà, 90 degrés la température du liquide de refroidissement et 98 pour la température d'huile. C'est assez sympa. Vous appuyez ensuite sur le bouton View. Le bouton View va vous permettre de changer d'illustration, de dynamique du Virtual Cockpit. Donc là, comme vous voyez, c'est plus les compteurs, c'est passé en carré. Et puis là, on a d'un coup plus rien du tout, à part les carrés. Vous pouvez aussi enlever les carrés si vous voulez. Alors là, vous pouvez mettre aucun affichage. Et pareil à droite, ce qui fait que vous avez vraiment un écran assez libéré en face de vous. Je trouve que c'est aussi plutôt sympa. Donc c'est selon votre choix. Il y a vraiment plusieurs réglages en fonction des goûts et des couleurs. En ce qui concerne le volant, bon, on reconnaît bien le volant Volkswagen. Là, pas trop de changements. C'est un volant qui est full cuir déjà, hein, premièrement. Et puis, il y a une bonne prise en main du volant. Il y a une légère cassure là sur le volant. Il mériterait peut-être d'être un peu plus en méplat. Peut-être un peu plus plat au niveau de la cassure ici. Après, c'est des détails. Et puis, c'est surtout encore selon chacun. Le petit R, le petit signe R qui fait un peu la différence. Moi, j'aime bien ces genres de détails parce que ça montre tout de suite, c'est simple, mais c'est les détails qui font la différence. Toujours le contour des boutons en noir laqué. Et sinon, là, on a du gris un petit peu clair. C'est assez sympa. Je reviens un peu sur le tableau de bord. Donc sur le tableau de bord, là, on a du plastique moussé. Donc le plastique moussé, c'est pas nouveau chez Volkswagen. Ça fait un moment que ça existe. Je me rappelle sur la Golf 5, il était déjà. Et ça, moi, je trouve que c'est qualitatif. Voilà, le plastique moussé, c'est pas du plastique dur. On sent que c'est vraiment bien construit, c'est bien fabriqué. Donc là-dessus, rien à dire. Là où je vais vous parler un petit peu d'un détail peut-être un petit peu plus technique, c'est au niveau des modes de conduite. Donc au niveau des modes de conduite, vous appuyez là, bouton tactile. Vous avez 4 modes de conduite. Premier mode de conduite, le mode économique. Deuxième mode, le mode confort. Vous avez le mode sport et le mode individuel. Toujours appuyer sur le bouton, puisque si vous appuyez pas sur le bouton, il revient automatiquement à la page d'accueil. Donc, mode économique et mode confort, ils prennent en charge la micro-hybridation. Donc, vous savez que cette voiture, c'est une 1,5 litre ETSI. Le ETSI, c'est du mild hybrid. C'est nouveau sur cette génération de la Golf 8. Le micro-hybridation va vous permettre de moins consommer et surtout de moins polluer. Et elle apporte une petite aide qui est quand même ressentie quand vous êtes en mode confort et en mode économique à l'accélération, quand vous êtes dans les tours assez bas entre 1005 et 2005 tours par minute. La micro-hybridation, un petit mot là-dessus. Alors moi, de ce que j'ai appris sur la micro-hybridation, c'est une batterie 48 volts au lithium située sous la voiture qui se recharge quand la voiture décélère ou quand vous freinez. La batterie au 48 volts au lithium va être rechargée par la batterie 12 volts que vous avez dans toutes les voitures. Et à l'accélération, toujours en mode économique ou en mode confort, l'énergie va être restituée à votre moteur pour apporter une assistance. Voilà, c'est vraiment une assistance, hein. Attention, vous n'êtes jamais en électrique complet. C'est une assistance au moteur thermique. Votre moteur thermique ne se coupera pas en dessous de 10 km/h comme on a pu entendre dans les débuts de la micro-hybridation. On a beaucoup entendu ça, à se dire que effectivement peut-être que le moteur thermique se coupait et que c'était que d'électrique en dessous de 20 km/h ou 10 km/h. Non, là pas du tout. Vraiment, vous n'êtes jamais en électrique. Je le répète, c'est important de le savoir.
En mode sport, pareil, là, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez quelques remarques à faire. Mais en mode sport, la micro-hybridation se désactive. Vous n'avez plus de micro-hybridation, c'est-à-dire que vous êtes 100% sur de la voiture thermique, vous êtes 100% avec votre moteur thermique et la micro-hybridation reste désactivée. D'ailleurs, vous allez le sentir, dans les tours qui sont assez bas, il n'y aura pas d'assistance. Ça se ressent vraiment. La puissance va être vraiment développée aux alentours de 3005-5000 tours par minute. Je voulais aussi vous parler un petit peu des sièges, puisque les sièges, c'est aussi le grand changement aujourd'hui de cette Golf 8. Voilà, on retrouve bien le tissu un petit peu style écossais qu'on avait dans les Golf, et surtout le changement dont je vous parle, c'est ce Alcantara qui fait son apparition aux alentours, sur les contours des sièges, donc sur les abords du tissu écossais et sur la partie supérieure du siège avec la bordure R. Donc vraiment ces sièges ils sont vraiment très beaux, ils sont style baquet. Attention, c'est pas du baquet inconfortable, c'est du baquet vraiment confortable, c'est du style baquet, c'est dans l'élégance, et on a vraiment ce changement là qui apporte vraiment ce petit plus, ce petit côté sportif à la voiture. Ensuite, on retrouve le Alcantara à l'intérieur des portières. Donc, comme dans beaucoup de marques, le Alcantara à l'intérieur des portières se fait de plus en plus. Voilà, ça suit toujours l'évolution de la voiture. On est toujours sur une belle gamme, bien travaillée. On n'est vraiment pas déçu de cette voiture, en tout cas aussi de ce pack Airline, aussi bien à l'extérieur qu'on a pu le voir tout à l'heure qu'à l'intérieur. Vraiment, j'en suis très content. Ça fait 1 an et demi que je l'ai, aucun problème, et j'en suis satisfait. Vous avez la coudoir centrale, bon, j'en parle quand même, avec des rangements. Moi j'ai rangé des câbles, j'ai des clés, etc., etc. Important aussi, j'allais oublier de vous en parler, la recharge du téléphone. Vous pouvez recharger votre téléphone en induction. Alors je sais que sur la Golf R, sur la Golf 8R, là il y a un espèce de tiroir qu'il faut enlever pour pouvoir recharger. Là, vous avez vu, il n'y a aucun tiroir, il n'y a pas besoin de tirer, c'est directement ouvert. Donc vous posez votre téléphone et vous pouvez recharger votre téléphone dessus. Donc la présentation de la Golf est terminée. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis d'autres vidéos vont rapidement arriver sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!